Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Elle est greffée des 2 poumons et veut rallier Tahiti à Moorea à la rame cet été. Alexandra s'entraîne sur l'Oise pour cet incroyable défi. Nous l'avons rencontrée à l'entraînement. Gros plan sur la finale de l'Open de tennis de Goussainville qui s'est jouée ce dimanche. Reportage et compte rendu en fin de journal. Greffée des poumons, Alexandra rame pour le don d'organes. Elle n'avait jamais ramé de sa vie et s'est lancé un incroyable défi, rallier Tahiti à Moorea, 17 km à la rame pour sensibiliser au don d'organes et à la mucoviscidose. Pour se préparer, Alexandra s'entraîne chaque semaine avec la Société nautique de l'Oise. Philippe Pémal l'a rencontré. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Alexandra rame tous les samedis matins. À 21 ans, cette jeune étudiante de l'université de Cergy-Pontoise s'est lancée un défi. Rallier Tahiti à Moorea cet été à la rame. 17 km de traversée sur l'océan pour une bonne cause, le don d'organes. Alexandra n'est pas une rameuse ordinaire, elle est greffée des poumons. Alors moi je suis transplantée depuis 4 ans, donc ça fait 4 ans depuis le 20 novembre 2012. Et du coup ça fait 4 ans que je respire convenablement. Avant d'être transplantée, j'avais juste moins de 20% de capacité respiratoire. Donc c'est comme si vous soufflez, j'aime bien dire, dans une paille en altitude. Donc j'avais une vie limitée, j'avais une vie réduite et je voyais moins mes amis, j'allais moins à l'école. Mais j'avais toujours cette force de caractère de vouloir aller toujours de l'avant et c'est ce qui m'a poussée aussi à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie en fait. Née avec la mucoviscidose, une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires, on ne lui donne alors qu'une vingtaine d'années à vivre. En 2012, à 17 ans, sa vie bascule. Elle bénéficie d'une double transplantation pulmonaire et voit son espérance de vie doubler grâce à un don d'organes. Cette traversée, c'est 17 km pour le don d'organes, donc pour promouvoir le don d'organes, parce que sans ce don, j'aurais pas été là. C'est aussi une manière de remercier mon donneur. C'est aussi une manière de montrer aux malades que même au plus profond, on a tous un rêve, et mon rêve c'était de partir à Tahiti et de faire du sport, et donc je vais le réaliser. C'est 17 km pour la vie en fait, pour célébrer tout ça. Et j'ai galéré 17 ans dans ma vie, je vais ramener 17 ans pour l'espoir. Ce pari un peu fou naît de la complicité qui unit depuis des années Alexandra et son ancien kiné. Installé désormais en Polynésie, c'est lui qui propose à son ancienne patiente et amie ce drôle de projet. Pour réaliser son rêve, Alexandra doit s'entraîner. Elle s'inscrit à la Société nautique de l'Oise, le club d'aviron de Pontoise. Touchée par le projet, la direction et les membres s'investissent financièrement, matériellement et humainement. Nous lui apportons surtout un encadrement un petit peu plus spécifique et individuel pour permettre à Alexandra de profiter et de progresser plus rapidement dans sa préparation donc pour le projet de cet été. Naomi est licenciée au club, elle accompagne Alexandra dans son entraînement. J'adore son projet, c'est vraiment un projet qui, je trouve ça beau et important à faire et du coup j'ai envie de la solliciter un maximum. Enfin, j'ai envie de donner pour elle, elle a envie de donner pour les autres et du coup si je peux ramer avec elle pour l'aider pour plus tard pour son projet, je le fais avec grand plaisir. Ramer ces 17 km n'est pas qu'un défi personnel pour Alexandra. Elle rame pour prouver qu'une greffe ça marche et qu'un don peut sauver une ou plusieurs vies. Pour parler de sa maladie et sensibiliser aux dons, elle a créé une page Facebook et une cagnotte sur un site participatif pour financer son projet. Cette cagnotte, c'est pour acheter un bateau, donc un double de mer, qui permettra donc pour la traversée, mais restera au club après ma traversée pour développer le handisport, donc tout ce qui est sport, aviron pour personnes en difficulté, en atteinte de maladie, c'est pour aider ça en fait. La traversée entre Tahiti et Moorea est prévue pour le 5 août. En attendant, Alexandra continue à s'entraîner sur l'Oise, loin des cocotiers et de la mer turquoise. Nouvelle hausse du nombre de demandeurs d'emploi dans le Val d'Oise. En février, le nombre de chômeurs était de 102 590. C'est 880 personnes de plus qu'en janvier, soit une hausse de 0,9%. La hausse a davantage touché les femmes, plus 1,4%. Cette hausse concerne également toutes les catégories d'âge. Les moins de 25 ans accusent ainsi une hausse de plus 1,8%. Les 25-49 ans de plus 0,6% et les plus de 50 ans une hausse de 1,2%.
2 semaines de compétition, plus de 300 inscrits. Le tournoi Open de tennis de Goussainville s'est achevé dimanche avec la victoire d'Irina Brémond chez les femmes et de Thomas Sirvien chez les hommes. Compte rendu avec Philippe Pémal. Les finales du tournoi Open de tennis de Goussainville se déroulaient dimanche après-midi. Après 2 semaines de compétition chez les dames, c'est Irina Brémond qui l'emporte en 2-7. Avantage pour cette joueuse professionnelle classée dans le top 100 mondial en 2012. Elle rentre plus tard dans la compétition. Avec mon classement, j'ai dû faire 3 matchs pour gagner le tournoi. Mieux on est classé, plus tard on rentre dans le tournoi. J'ai eu un peu de chance quand même parce que mon adversaire s'est blessé pendant le match, donc c'était assez facile pour moi. Chez les hommes, le parcours fut plus difficile pour Thomas Sirvien, le vainqueur du tournoi. Il lui aura fallu 3-7 pour s'imposer en finale. J'ai fait des très bons matchs dès le début, donc des matchs où j'ai gagné en 2-7 contre des adversaires sur mes premiers tours où en général on joue en dessous des adversaires censés être un peu moins forts. Et puis après, ça m'a mis en route sur le tournoi. Et puis mes 3 matchs où j'ai joué en perf, les 2 premiers j'ai gagné pareil en 2-7 et celui-là un peu plus accroché, mais je suis hyper content. Organisé par le club local, ce tournoi accueille 350 participants venus de toute la France. L'ambition étant de faire connaître la ville au-delà de ses frontières. L'intérêt, c'est d'avoir une certaine notoriété pour la ville, c'est-à-dire faire venir des joueurs qui viennent de toute la France et par ce biais-là connaissent Goussainville autrement que par les voies médiatiques qui sont souvent défavorables. Avec 2 nouveaux cours couverts, le tournoi est prêt pour accueillir les futurs inscrits de la 29e édition 2018. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Elle est greffée des 2 poumons et veut rallier Tahiti à Moorea à la rame cet été. Alexandra s'entraîne sur l'Oise pour cet incroyable défi. La traversée est prévue pour le 5 août prochain. On lui souhaite bien sûr bonne chance. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. « 7B, 6A, 4C », de drôles de cotations pour le niveau de difficulté, des prises de toutes les couleurs. À première vue, l'escalade indoor semble un sport bien compliqué. Pourtant, rien de plus simple pour pratiquer et se faire plaisir. Vos 2 bras, vos 2 jambes, un peu de muscle et c'est parti. J'aime bien parce que c'est physique et puis ça muscle tout et puis j'aime bien. J'aime bien grimper et évoluer dans les niveaux. Et j'aime bien grimper vite aussi et avec ma copine Léa faire des courses. J'aime bien l'escalade, j'aime bien grimper. Je grimpe souvent aux arbres et ça me fait plaisir. Je trouve que c'est une de mes passions. On a de tous les profils. On a des enfants qui ont à peine 4 ans qui viennent en cours chez nous. À l'année, on a des profils où peut-être le plus âgé, je dirais, de nos grimpeurs, mais pas des moindres. Il a quasiment 70 ans, donc pas besoin non plus d'une condition physique. C'est aussi l'escalade, le moyen de développer par contre de la souplesse, de la musculature ou ce genre de choses. Sport complet, l'escalade séduit de plus en plus. En 10 ans, le nombre d'adhérents à la Fédération française de montagne et d'escalade a doublé. Une hausse liée à la création de salles indoor, ouvertes toute l'année, comme celle-ci à Ony, près de Pontoise. Ici, pas de baudrier, pas de corde de rappel, on grimpe sans assistance. Les blocs sont de faible hauteur et si on tombe, c'est sur des tapis en mousse. Ces parcours peu élevés permettent de travailler la technique et le contrôle de la peur. La notion de se faire peur, elle est continuellement présente, autant en intérieur qu'en extérieur. Et c'est le but, je pense qu'on travaille ici des mouvements qui sont plutôt durs à faire pour les reproduire en extérieur. Et le but, je pense que c'est continuellement de se dépasser à travers les blocs qu'ils nous proposent. Celui qui propose les blocs, c'est lui, Manuel Cornu. Dans nos salles, on est plusieurs ouvreurs à changer les parcours tout au long de l'année pour que les gens qui viennent, qui pratiquent, ne soient pas toujours sur la même chose. Et quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils viennent à la salle.
Pour cet athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France et médaillé de bronze aux derniers mondiaux d'escalade, grimper n'est pas qu'une histoire de puissance et de coordination, c'est aussi une affaire de confiance en soi. Ça développe énormément la confiance en soi. Et forcément, plus on va arriver dans des niveaux très très durs, plus on va l'avoir encore plus présente. Mais déjà, rien qu'à la base, si on a le vertige un peu, qu'on n'a pas trop confiance, et réussir à faire quelque chose où au début on se dit c'est impossible, c'est sûr que la confiance là elle augmente et on est au top. En 2020, l'escalade sera sport olympique, une médiatisation qui devrait ramener encore plus de grimpeurs dans les salles, et les futurs champions sont déjà prêts. Ce petit jardin du quartier de l'Ermitage de Pontoise n'est pas un jardin comme les autres. Il a plusieurs fois servi de décor à l'un des plus grands peintres impressionnistes, Camille Pissarro. Entre 1866 et 1883, le peintre séjourne à Pontoise. Il va y réaliser plus de 300 toiles, dont quelques-unes dans ce jardin. Notre ami Pissarro s'est mis pas trop loin de là où nous sommes, qu'il a planté son chevet dans cette direction, et que ce qu'il reste aujourd'hui de sa peinture, c'est l'emplacement de la porte qui est murée maintenant par des parpaings, le début du mur et la fin du mur qu'on aperçoit dans la maison qui est là-bas, plus la fameuse maison bourgeoise dont on aperçoit le toit derrière la petite maison qui vient masquer la vue qu'a eu Pissarro. À 36 ans, Camille Pissarro s'installe à Pontoise. Nous sommes en 1866. Depuis 3 ans, une gare permet de rejoindre la capitale en 30 minutes, un avantage pour le peintre. Il trouve à Pontoise la variété de paysages qu'il recherche, tout en étant proche de Paris. Pontoise a la chance d'avoir accueilli une des figures très très importantes de l'impressionnisme qui a participé à la naissance du mouvement. D'ailleurs, Camille Pissarro a accueilli à Pontoise les plus grands noms de l'impressionnisme, à savoir Cézanne ou bien Gauguin. Pendant 2 ans, Pissarro et Cézanne vont travailler ensemble à Pontoise sur les mêmes sujets. Mentor de Paul Cézanne et de Paul Gauguin, Camille Pissarro sera considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Malgré son influence sur les autres peintres, Pissarro ne vit pas de sa peinture. Camille Pissarro, quand il a vécu à Pontoise, il était assez pauvre et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi Pontoise qui était beaucoup moins cher que la vie parisienne. On dit d'ailleurs qu'il payait l'épicier rondeste avec ses toiles pour pouvoir manger. Si la vie n'est pas facile à Pontoise pour Camille Pissarro, le style du peintre est déjà là. Il met en lumière la vie rurale, ses paysages et ses paysans. Dessinateur et peintre, il ne s'arrêtera pas à l'impressionnisme et touchera à d'autres courants picturaux. Même à Pontoise, Camille Pissarro a perfectionné son style, a évolué. On parle d'une première période pontoisienne, d'une période pontoisienne classique et enfin d'une vraie expression de l'impressionnisme, voire même du divisionnisme à Pontoise. En 1883, Camille Pissarro s'installe à Osny, à quelques kilomètres. De son passage à Pontoise, il reste un musée qui porte son nom. On y trouve une toile peinte en 1864, des gravures et des dessins de l'artiste. Quant aux autres tableaux du peintre réalisés à Pontoise, ils sont exposés dans les plus grands musées du monde.